Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une nouvelle question d'une maman qui m'a été posée dans la newsletter Pose-moi ta question. Et donc aujourd'hui, on me demande comment accompagner mon fils qui croit que j'aime plus son frère que lui. Et en plus, mon fils cadet me dit qu'on souhaiterait qu'il soit mort ou qu'il ne soit pas né. Donc c'est pas une question évidente et c'est une question très fréquente en vrai. C'est quelque chose quand on a des frères, quand il y a des frères et sœurs qu'on rencontre quasiment systématiquement. Moi, j'ai rencontré cette question il n'y a pas très longtemps avec mon fils aîné. Alors, la première partie de la question, il avait l'impression qu'on l'aimait moins que sa sœur. Et pour moi, c'est un cadeau. Qu'ils viennent déjà nous voir pour oser nous exprimer ce genre de choses. C'est pas évident pour eux. D'ailleurs, il a commencé sa phrase en me disant « Je pense que ça va pas te faire plaisir, maman ». Mais j'étais touchée qu'ils viennent me le dire. Et je l'ai déjà remercié en fait de me confier ça parce que je me doute que c'est pas facile pour lui. Donc déjà, prenez ça vraiment comme un cadeau. Bien sûr que nous, en tant que parents, en tant que maman, ça vient briser notre petit cœur qui se dit, mon Dieu, mais comment c'est possible que mon fils ne se rende pas compte à quel point je l'aime. N'empêche que voilà, les enfants, ils interprètent beaucoup et ils interprètent toujours en ayant l'impression que c'est l'amour qui est remis en jeu en permanence. Même si on leur répète souvent, on leur dit souvent qu'on les aime, ça ne les empêche pas de se remettre en question sur ce genre de points. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important d'accueillir et surtout de ne pas leur bondir dessus en leur disant mais non mais je t'aime, voyons, tu vois pas tout ce que je fais pour toi ou toutes les preuves d'amour que je peux te montrer. Ça c'est compliqué parce que du coup vous fermez une porte. Pour lui, il va plus du coup oser venir vous partager ça, ou en tout cas il va pas se sentir entendu. Donc vraiment évitez de tout de suite leur dire mais non mon chat je t'aime plus fort que tout. C'est pas facile hein, parce que c'est le premier réflexe, hein, on a envie de tout de suite les rassurer. Mais c'est pas de ça qu'ils ont besoin en premier. Là, je vais vous donner, moi, je vais vous partager en tout cas comment j'accompagnais ça avec mes propres enfants. La première chose pour moi, c'est tout simplement de les laisser s'exprimer. Laissez-leur cette opportunité de venir vous dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, même si c'est pas agréable pour nous. Hein. C'est vraiment important de leur laisser vider leur sac. Laissez-leur vous dire non, regarde, j'ai l'impression que tu l'aimes plus, tu fais plus de choses avec lui, tu fais plus de ci, tu fais plus de ça, moi tu fais jamais ça avec moi. Enfin voilà. Même si nous, ça nous paraît hyper injuste, même si on se dit mais non, mais moi je fais autant de choses, j'y fais hyper attention en plus, ou t'abuses, t'as eu ça pour ton anniversaire, t'as fait ci, t'as fait ça, enfin voilà. Même si pour nous ça nous paraît complètement injustifié, ça nous paraît quelque chose de complètement inventé, n'empêche que c'est le ressenti de notre enfant. Et ça c'est important de le valider, de lui laisser vraiment cette possibilité de le vivre en fait sans venir le remettre en question. Vraiment pour moi ça c'est le point le plus important, c'est de leur laisser vider leur sac en toute bienveillance de notre part. En étant vraiment ni dans le jugement, ni dans l'inquiétude totale, ni dans la panique, mais vraiment ayez cette conversation d'ailleurs à un moment où vous êtes vraiment très disponible, hein, où vous vous sentez bien, où vous êtes en confiance, où vous êtes en sécurité. Je vous en parle souvent avec les théories polyvagales de la sécurité, hein. Mais ça c'est important, parce que si vous le prenez comme une attaque personnelle, si vous le prenez comme quelque chose qui vient remettre en question votre amour, votre parentalité, votre façon d'élever vos enfants, forcément vous allez l'accompagner avec une énergie de jugement ou une énergie en tout cas de peur, d'inquiétude, de tristesse. Ça, votre enfant, il va le ressentir et du coup, il va plus oser s'ouvrir à vous ou en tout cas, il vous dira pas tout. Donc, je sais que c'est pas facile, hein, mais c'est super important. Plus vous allez considérer que le fait que votre enfant vient vous parler est un cadeau, plus ça va être facile pour vous de pas être dans le jugement, de pas être dans toutes ces postures-là, mais vraiment juste être dans l'accueil de ce que vient vous déposer votre enfant. Ça, c'est la première chose et vraiment laissez-leur dire tout ce qu'ils ont à dire. Et vous pouvez, si par exemple il a un petit peu de mal à s'exprimer ou si vous manque vous des informations, vous pouvez lui demander qu'est-ce que ça te fait à toi, comment tu te sens quand tu as l'impression qu'on t'aime moins que ton frère ou ta sœur, et qu'est-ce que tu aimerais, comment tu aimerais te sentir, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce qui t'apporterait cet amour-là, c'est quoi qui te manque. Parce que si vous vous êtes intéressé aux 5 langages de l'amour, je crois que c'est Gary Chapman, j'ai un doute sur le nom de famille, mais je crois que c'est ça, qui a écrit ce livre, donc les 5 langages de l'amour, on a tous une façon différente de recevoir l'amour. Donc il y a des personnes, je n'ai plus les 5 en tête, mais il y a des personnes, c'est de recevoir des cadeaux. Il y a des personnes, c'est quand on leur accorde du temps. Il y a des personnes, c'est par les mots, quand on leur dit des petits mots d'amour, des choses comme ça. Et j'ai plus les deux autres en tête. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que vous, par exemple, votre langage à vous, c'est de recevoir des cadeaux. Et donc, vous allez avoir tendance à utiliser ce langage-là pour les autres. Mais peut-être que votre enfant, à lui, son langage principal, c'est de passer du temps avec lui. Et ça, vous avez moins le temps. Donc peut-être que c'est à ça qui est arrivé cette conclusion. Et peut-être que si son frère ou sa sœur sont petits,
bah forcément, du fait qu'il est plus dépendant de vous, vous passez peut-être plus de temps à vous occuper de lui, ne serait-ce que s'il est tout petit, changer les couches, l'accompagner pour le bain, enfin voilà, les choses qu'il n'est pas encore suffisamment autonome pour faire et que vous faites peut-être plus avec le plus grand. Mais le plus grand, peut-être qu'il se dit, ah bah maman, elle passe du temps, ou papa, hein, passe du temps à s'occuper de mon petit frère ou de ma petite sœur, alors que moi, bah, elle ne le fait pas pour moi. Mais vous, vous dites, bah, en même temps, je lui ai offert tel truc, on a acheté telle chose, ou je lui dis je t'aime plein de fois dans la journée, enfin voilà. Mais vu que c'est pas forcément le langage de votre enfant, bah, peut-être que tout simplement, il traduit pas cet amour de cette façon-là. Donc ça, c'est un point important et c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous pencher pour le coup, parce que ça peut aussi vous apporter des pistes pour l'aider à ressentir cet amour que vous lui portez. Donc ça, c'était le premier point, vraiment le laisser s'exprimer. Le deuxième, bah, je l'ai un peu abordé dans le premier, hein, c'est votre posture. C'est-à-dire vraiment ne pas le prendre comme une attaque personnelle. Ne pas le prendre comme une remise en question de votre parentalité, de votre façon d'accompagner vos enfants, de l'amour que vous leur portez. C'est pas du tout ce que votre enfant il fait en fait. Il vient pas du tout remettre en question votre amour, il vient juste vous parler d'une peur qu'il a. Comme nous, on peut tous avoir des fois de se demander si peut-être notre conjoint nous aime autant qu'on l'aime, ou si même certains amis sont là juste par intérêt ou par amour réel. Enfin voilà, on est tous, je suis sûre que vous avez tous, si vous réfléchissez à votre vie, eu des moments où vous avez remis en question l'amour de quelqu'un d'autre. Et en vrai, c'était pas la personne en elle-même qui était en cause, c'était seulement la confiance que vous aviez en vous. Mais on n'apprend pas ça. En grandissant, on n'apprend pas à s'apporter cet amour à nous-mêmes. On apprend toujours à le prendre de l'extérieur. Et plus on laisse nos enfants exprimer ces doutes-là, plus on leur apprend petit à petit à venir construire cette confiance et à pas aller la chercher à l'extérieur. Donc vraiment, ne le prenez pas comme une attaque parce que ça va venir faire du mal à votre relation. En fait, ça va être compliqué d'accompagner votre enfant si vous-même vous êtes blessé en fait. Forcément, c'est voilà, si on prend l'analogie entre deux personnes à l'hôpital, c'est pas un blessé qui va soigner un blessé, c'est quelqu'un qui va bien, qui vient soigner quelqu'un qui va mal. Parce que sinon, bah forcément, c'est complètement bancal comme équilibre. Mon exemple n'est pas super top, mais vous avez compris l'idée. Vous avez besoin, vous, d'être entière, d'être bien, d'être dans la confiance, dans la sécurité, pour pouvoir accompagner votre enfant dans ce passage-là. Donc, au moment où vous ayez cette discussion, où vous allez avoir cette discussion, faites-le vraiment à un moment où vous êtes bien, où vous êtes capable d'accueillir, parce qu'il peut y avoir des mots qui peuvent être vraiment blessants quand nous-mêmes, on est déjà fragile sur ce sujet-là. Après, si ça éveille des choses en vous, une fois que la conversation est finie, accueillez-le. Allez le voir vraiment ce que ça vient réveiller en vous, parce que ça vient aussi montrer des parts qui ont besoin d'être guéries à l'intérieur de vous. Ça vient peut-être réveiller votre petite fille intérieure qui s'est sentie blessée quand elle était enfant. Elle vient peut-être retravailler cette blessure-là qu'elle-même a connue enfant. Peut-être que vous avez eu une petite sœur ou une grande sœur, ou un petit frère ou un grand frère, et que vous aviez cette même peur et que vous n'avez peut-être pas osé l'exprimer, ou à l'époque vous n'avez peut-être pas été entendu dans cette peur-là. Et peut-être que le fait que votre enfant il traverse ça vient peut-être réveiller ça chez vous, chez votre petite fille intérieure. Donc n'hésitez pas, même je vous encourage vraiment fortement à aller voir ce que ça vient éveiller en vous pour pouvoir le travailler. Et puis le dernier point, vous pouvez vous servir de l'effet miroir. Je vous en parle très souvent de cet effet miroir parce que c'est quelque chose de très très puissant de façon globale, et dans la parentalité je trouve encore plus, d'aller voir ce que ça vient évoquer en vous. Je vous inviterai à aller voir dans mes vidéos précédentes, j'ai fait un live où je vous expliquais comment fonctionnait l'effet miroir. Donc n'hésitez pas à aller le visionner. Mais voilà, l'idée de l'effet miroir, c'est d'aller se demander en fait ce qu'on pense de l'autre. Donc par exemple, voilà, là il est, je sais pas, il est ingrat par exemple. Si c'est ce que ça vient vous éveiller quand votre enfant vient vous dire que vous l'aimez pas et que vous vous dites je fais plein de choses pour lui, et bien c'est d'aller vous demander où vous dans votre vie vous êtes ingrat, soit par rapport à vous-même, soit par rapport aux autres. Mais souvent, ça vient réveiller quelque chose vraiment par l'effet miroir. Donc n'hésitez pas à vous servir de cet outil-là aussi. Quand ça vient réveiller des blessures, ça va vous aider aussi à prendre du recul. Et puis, la troisième chose que je voulais vous partager, c'est des outils un peu plus concrets pour ensuite accompagner l'enfant par rapport à ça. Le premier, c'est d'expliquer à l'enfant que vous aimez tous ses frères et sœurs de la même intensité, mais pas de la même manière. Parce que chaque personne est différente et forcément, vous ne pouvez pas aimer vos enfants exactement de la même façon puisque ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc ça peut être intéressant de lui amener cette notion-là. Alors ça va dépendre bien sûr de l'âge de votre enfant, mais de lui faire comprendre qu'en fait, vous l'aimez pour qui il est et vous aimez son frère ou sa sœur pour qui il est. Et pas, vous les aimez pas juste parce que vous voulez par exemple qu'ils soient les mêmes. Parce que l'enfant, par exemple, quand il a cette impression-là, et si, je sais pas, par exemple, son petit frère est très très câlin et que lui, il l'est pas trop, et ben il peut avoir tendance à vouloir se forcer parce qu'il a l'impression que c'est ça qui fait que vous aimez son petit frère ou sa petite sœur. Alors qu'en vrai, vous aimez juste vos enfants pour qui ils sont, sans
sans distinction en fait. Enfin, vous voulez pas des clones. Mais les enfants, ils peuvent se monter cette idée-là, et c'est important de remettre les choses à place en disant, bah non, en fait, je t'aime pour qui tu es, je t'aime parce que, je sais pas moi, parce que tu fais le fou, je t'aime parce que tu chantes tout le temps, je t'aime parce que, je sais pas, bon là j'ai pas d'autres idées qui me viennent, mais voilà, je t'aime parce que tu aimes cuisiner, ou je t'aime parce que tu adores faire des câlins, ou tu n'aimes pas faire des câlins. Mais en tout cas, voilà, peut-être mettre en exergue certains points de sa personnalité que vous aimez particulièrement. Ça va l'aider aussi à se rendre compte bah, que voilà, chacun est différent, et c'est pas ça qui fait l'amour en fait, c'est qui on est. Donc voilà, ça c'est le premier point. Vraiment toujours bien rappeler à nos enfants qu'on les aime pour qui ils sont, et pas, ils n'ont pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimé, parce que ça c'est pour le coup quelque chose qu'on se traîne beaucoup à l'âge adulte aussi, hein, le besoin de porter des masques, le besoin de faire les choses pour faire plaisir et pas pour qui on est, sans se demander même si nous ça nous convient. Donc plus vous allez ancrer ça dans vos enfants, qu'ils n'ont pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimé, plus vous allez les accompagner à être authentiques à l'âge adulte. Ensuite, vous pouvez lire des livres sur le sujet. Vous avez, moi, ce que je préfère et que je lis à mes enfants, c'est Est-ce que tu m'aimeras toujours bon, vous allez voir, je suis pas très bonne pour avoir les noms des auteurs des livres, mais je vous le mettrai. Vous aurez quand même, pour ceux qui veulent savoir l'auteur, envoyez-moi un petit message privé, je vous le transmettrai. Mais en tout cas, c'est un petit livre, c'est un petit garçon qui s'appelle Archibald, et au moment du coucher, il demande à sa maman si elle l'aimera toujours. Et le livre est chouette parce qu'en fait, à chaque page, elle lui montre qu'elle l'aime quand il est entre guillemets parfait, et aussi quand il n'est pas parfait, quand il est beau, quand il n'est pas beau, enfin voilà, quand dans toutes les situations de la vie, quoi qu'il se produise, elle aime son enfant. Et je trouve que c'est une bonne base pour échanger avec nos enfants là-dessus, justement. Moi, je m'en sers souvent quand je sens qu'il y a des petites fragilités dans ce domaine-là. On lit souvent ce livre parce que ça leur permet de prendre conscience. Moi, je fais souvent le parallèle, du coup, avec notre propre famille. Et je trouve qu'il est vraiment très intéressant pour ça. Donc voilà, moi, c'est la lecture que je vous conseille sur ce sujet-là. Vous pouvez aussi juste les rassurer, leur dire que c'est normal aussi de passer par ces périodes-là. Ça fait partie de l'enfance, hein, d'avoir ce genre de doute, voire même de la vie d'humain, je crois. Mais voilà, juste de leur dire, ok, c'est normal en fait. C'est normal que tu aies cette impression-là. Ça fait juste partie de de la construction de ta confiance. Et moi, je suis là pour l'accueillir et t'accompagner à le traverser. Ça aussi pour eux, hein, de s'entendre dire que c'est pas, ils sont pas bizarres, ils sont pas anormaux. Juste, c'est normal, ça fait partie de l'enfance. Donc ça aussi, vous pouvez le partager avec eux. Et puis le dernier point, j'avais envie de vous partager un exercice très concret là-dessus que je trouve vraiment merveilleux. J'ai découvert il y a quelques années et je le trouve très très puissant. C'est l'outil en tout cas, c'est l'utilisation des bougies pour montrer l'amour aux enfants. Et donc ça, c'est tout simplement, vous allez prendre le nombre de bougies que vous avez de personnes dans la famille. Donc si, voilà, imaginons que il y a le papa, la maman et deux enfants. Vous allez prendre 4 bougies. Donc si vous pouvez prendre 4 bougies identiques, c'est mieux pour l'exercice parce que du coup ça évite que, il y a déjà là, l'enfant commence à se dire, ah, toutes les bougies sont pas pareilles, il commence à se dire, est-ce que la bougie de mon frère ou de ma soeur est plus belle que la mienne? Vous prenez 4 bougies blanches par exemple, vous ne prenez pas la tête, mais au moins vous êtes sûr que ça ne vient pas fausser en tout cas l'objectif de cet exercice-là. Donc vous allez prendre 4 bougies, et donc chaque bougie représente un membre de la famille. Vous allez commencer par la première bougie, c'est vous. Et donc vous allez dire à votre enfant, voilà, tu vois, ça c'est ma bougie. J'allume la petite flamme, et cette flamme, elle représente mon amour. Et tu vois, j'ai tout mon amour. Et puis ensuite, tu vois, j'ai rencontré ton papa. Prenez la deuxième bougie qui représente le papa. Et me dites, et tu vois, quand j'ai rencontré ton papa, je lui ai donné tout mon amour. Et donc, avec votre bougie, vous allumez la bougie du papa. Et vous lui montrez. Tu vois, quand j'ai rencontré papa, je lui ai donné tout mon amour. Mais moi, j'avais toujours tout mon amour. Ensuite, donc si c'est l'aîné, il me dit, tu vois, après ensuite tu es arrivé dans notre famille, et quand tu es arrivé dans notre famille, je t'ai donné tout mon amour. Et donc vous allumez sa bougie avec votre bougie, et vous lui montrez, tu vois, toi tu avais tout mon amour, papa avait tout mon amour, et moi j'avais toujours tout mon amour aussi. Et ensuite on a eu ton petit frère ou ta petite sœur, et quand il est né, je lui ai donné tout mon amour. Donc vous allumez à nouveau la dernière bougie avec votre bougie, et vous lui montrez, tu vois, ton petit frère avait tout mon amour, toi tu avais toujours tout mon amour, ton papa avait toujours tout mon amour, et moi j'avais toujours tout mon amour. Et ça vous permet de lui expliquer qu'en fait l'amour c'est pas quelque chose qui se divise au fur et à mesure qu'il y a des membres dans la famille par exemple, mais c'est quelque chose qui se multiplie. Et que du coup c'est pas parce que vous aimez votre enfant de tout votre cœur que vous pouvez pas aimer le papa, ou vous pouvez pas aimer le petit frère ou la petite sœur de tout son amour. Et c'est valable quel que soit le nombre de la famille, puisque la flamme va toujours être la même. Mais ça, je trouve que c'est vraiment un outil très puissant parce que les enfants, ils aiment ce qui est visuel, ce qui est concret. Donc là, vraiment, ça leur montre par cet exercice-là, vraiment, puis de faire le geste, de faire quelque chose de très
prenez le temps de faire cet exercice, prenez le temps de vraiment faire ça avec votre enfant. Faites-le pas de façon express, vraiment. Prenez le temps, laissez-le en discuter avec vous s'il y a besoin entre chaque bougie. Mais c'est un exercice qui les aide vraiment à prendre conscience que l'amour, c'est quelque chose juste qui grandit. Plus il y a de personnes aimées, plus notre amour grandit. C'est pas quelque chose qui s'atrophie petit à petit au fur et à mesure qu'on rencontre des gens dans notre vie ou qu'on a des enfants. Et c'est un exercice qui est valable aussi si vous êtes une famille recomposée. Ça peut aussi permettre, si par exemple il y a une jalousie avec la nouvelle personne qui partage votre vie, par exemple, ça peut aussi lui permettre de se rendre compte qu'en fait, c'est pas parce que vous avez donné de l'amour à cette nouvelle personne que vous en avez moins pour vos enfants. Ça peut être intéressant, ou aux enfants de la personne. Ça permet aussi de montrer, vraiment, c'est un exercice qui est très très puissant, dès que en fait la notion d'amour est en jeu et dès que les enfants ont l'impression qu'on les aime moins, c'est vraiment un outil qui fonctionne très très bien. Et que du coup, je vous encourage à tester. Et n'hésitez pas du coup à venir commenter si vous le faites de votre expérience à vous, parce que ça peut être toujours très intéressant pour nous d'avoir vos retours. Donc je vous fais un petit récap de ce que je vous ai proposé aujourd'hui par rapport à cette question. Quand on a un enfant donc, qui a peur qu'on l'aime moins, ou quand on a un enfant qui a l'impression qu'on ne l'aime pas, ou qu'on n'aurait pas voulu qu'il naisse, ou qu'on voudrait qu'il soit mort, parce que finalement, hein, si vous regardez bien, c'est toujours cette problématique de l'amour qui est derrière. C'est vraiment déjà le premier point, c'est de le laisser s'exprimer. Laissez-lui vraiment cette ouverture, cette possibilité de venir vider son sac, de vous dire tout ce qu'il a à vous dire, aussi blessant ça puisse être. Il a vraiment ce besoin de tout pouvoir sortir avec confiance, bienveillance, et plus vous vous sentirez bien par rapport à ça, plus vous ne le prendrez pas comme une attaque personnelle, plus pour votre enfant c'est facile de venir le partager et de se sentir en confiance avec vous. Et de là découle mon deuxième point, c'est votre posture. Vraiment, faites-le à un moment où vous êtes bien, où vous êtes en sécurité, où vous êtes prêt à l'accueillir sans le prendre comme une attaque personnelle, mais juste comme voilà, un cadeau, parce que votre enfant, il vous fait aussi un cadeau d'oser venir vous confier ces choses-là, parce que c'est jamais évident, même pour notre enfant, hein, de venir nous dire qu'il a l'impression qu'on l'aime pas suffisamment ou qu'on voudrait qu'il soit mort. Ça peut être vraiment, même l'enfant a bien conscience que c'est quelque chose de violent à entendre pour nous. Donc c'est vraiment important, vous, d'avoir cette posture-là. Vous êtes vraiment là pour le rassurer. Donc si vous êtes en face complètement paniqué, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas tout à fait le même effet pour votre enfant. Donc prenez vraiment ce temps de vous mettre en sécurité. Et puis après, si vous voyez que c'est venu ouvrir des blessures, si c'est venu réveiller des choses en vous, prenez le temps toute seule, tranquillement, d'aller voir les blessures peut-être de l'enfance que c'est venu réveiller. Je vous proposais de vous servir de l'effet miroir pour aller voir ce que ça vient voir sur ce que ça vient dire sur votre vie à vous, parce que souvent c'est pas pour rien que ça vient réveiller des blessures ou des douleurs. Et puis ensuite je vous ai proposé 4 points un peu plus concrets pour travailler là-dessus. Le premier, c'était de lui expliquer qu'on aime nos enfants de la même intensité mais de façon différente parce qu'on les aime pour qui ils sont. La deuxième chose que je vous proposais, c'est de vraiment lui expliquer que c'est normal en fait de traverser ces périodes-là, hein, ça fait partie de l'enfance, ça fait partie de la construction aussi de la confiance en soi, donc c'est tout à fait normal et que vous êtes là pour accueillir ça et accompagner ces phases-là, donc c'est ok, il peut venir vous en parler autant qu'il en veut, autant qu'il en a besoin plutôt, et que si cette discussion-là n'a pas suffi, il n'y a aucun problème, on pourra en rediscuter plus tard. La troisième, je vous partageais le livre « Est-ce que tu m'aimeras toujours ?» qui a une très bonne base, je trouve, pour échanger avec nos enfants sur ce genre de problématiques. Et puis le dernier point que je viens de vous partager, c'était l'exercice de la bougie, pour montrer à l'enfant que l'amour se multiplie et pas se divise ou s'atrophie au fur et à mesure qu'on a des personnes à aimer dans notre famille. Donc voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider, vont vous apporter des pistes. N'hésitez pas à venir commenter cette vidéo. Partagez-la si vous connaissez des mamans qui traversent ces périodes-là, parce que c'est jamais très facile de trouver les bons mots. Donc n'hésitez pas à leur partager cette vidéo pour les accompagner. Et puis si vous avez envie de me poser vos questions en direct, si vous avez envie que je vous accompagne plus concrètement à faire ce chemin-là, à répondre à vos questions, que ce soit cette question ou d'autres questions, on se retrouve lundi. Je vous propose une nouvelle journée gratuite dans l'Agora pour que tout au long de la journée sur Telegram, vous puissiez venir me poser vos questions. Ça peut être soit directement par écrit, soit vous pouvez me laisser des vocaux. Et puis, si vous n'osez pas poser vos questions au sein du groupe, vous pouvez venir me les poser en privé. Et moi, je viendrai répondre dans le groupe sans vous citer. Parce que je sais que parfois, ça peut être difficile de venir poser ces questions au sein d'un groupe. Même si c'est tous des mamans comme vous qui sont dans l'envie de se sentir de mieux en mieux dans leur parentalité, qui ont envie de s'épanouir de plus en plus. Je comprends aussi que parfois, c'est pas facile de s'exprimer dans un groupe public. Donc, c'est tout à fait possible de me les poser en privé. Par contre, j'y répondrai en public pour que tout le monde puisse bénéficier de la réponse, parce que pour le coup, on est souvent plusieurs, voire toutes, concernées par les questions qu'on se pose.
Donc voilà, c'est entièrement gratuit, c'est lundi. Je vous mets dans la description le lien pour vous inscrire. Je serai très heureuse de vous y retrouver. J'adore pouvoir vous apporter des clés concrètes pour vous aider à avancer dans votre parentalité. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.